Faut dire, dans un grand ministère comme ce qu'on appelle les eaux et forêts, pour pas donner le long nom, c'est pas dans un an qu'on va beaucoup changer les choses. Ce qu'on a fait, c'est de construire sur ce qui est déjà été fait. J'ai la chance d'être le ministre de la Forêt qui voit la zone économique spéciale d'un coq atteindre son potentiel. C'est presque tous les lots sont vendus. On ouvre une usine presque chaque mois, usine de transformation, et de plus en plus de transformations veulent le deuxième ou le troisième niveau. Donc on commence à créer des meubles au Gabon. Donc je vois ce succès et on est en train maintenant de voir comment on peut le multiplier. Donc il y a déjà un projet en cours pour créer une zone économique spéciale à Lambaréné, un autre à Franceville. Donc ces deux projets vont être lancés cette année. Et entre les deux, ça va créer à peu près 5 000 emplois. On est en train de lancer un grand projet de plantation. On veut combiner le bois qui sort des plantations avec le bois de la forêt naturelle, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut mieux valoriser notre forêt. Il y a 10 ans, le président de la République a pris la mesure forte d'interdire l'exploitation des grumes. 10 ans plus tard, 90% de notre industrie forestière, c'est la première transformation. Donc on a besoin de nouveau d'un coup de pouce pour pousser vers deuxième et troisième transformation. On voit bien que la valeur ajoutée, c'est dans les produits finis. Si on veut créer assez d'emplois, si on veut que la forêt génère assez de l'argent pour notre économie, il faut pousser vers cette troisième transformation. Je pense qu'on va voir des mesures dans la loi de finances qui encouragent la troisième transformation de bois. Et on travaille beaucoup avec les partenaires pour faire venir les investisseurs dans ce deuxième et troisième secteur de transformation. Il faut dire que beaucoup des agents des eaux et forêts travaillent. Donc c'est vrai qu'il y a grève, mais ce n'est pas une grève qui a bloqué l'industrie forestière. J'ai des avis mitigés sur cette grève. Je suis à la limite d'accord avec les agents des eaux et forêts qu'il faut investir dans le secteur. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas renouvelé les voitures, on n'a pas mis une couche de peinture sur les maisons des agents des eaux et forêts sur le terrain. Il manque des équipements et les primes qui sont payées sont moins importantes qu'ils étaient avant. Donc il y a besoin de renouveler, il y a besoin d'investir dans la forêt pour bien gérer la forêt. Donc sur le fondement, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment maladroit de faire une grève pendant la crise de Covid. Même moi, c'est très difficile pour moi d'aller convaincre mon collègue ministre de l'économie actuellement, même de mettre une équipe à travailler sur les questions des primes des eaux et forêts, parce que le pauvre, il travaille 20 heures sur 24 pour maintenir notre économie et nous aider à sortir de cette crise. Donc j'ai essayé de conseiller mon syndicat d'attendre. Le Premier ministre est d'accord sur le principe des primes. Je suis d'accord sur le principe des primes. C'est une question de voir comment structurer ça. Sur la décision du président de la République, 100% certification FSC en 2022, malheureusement, beaucoup de forestiers ont perdu du temps. Quand le président était malade, on a un petit peu laissé tomber cette décision. Donc maintenant, on essaie tous d'accélérer pour arriver
cette 100% de certification. Je suis obligé d'être négatif. Je ne pense pas qu'on va arriver à 100% de certification en 2022, mais ce qui est très important, c'est d'aller vers cette certification. Une fois qu'on a évalué le progrès, je vais proposer au gouvernement quelques mesures d'accompagnement pour aider les forestiers à accélérer ce processus. Mais on voit bien, tout récemment, on a fait des contrôles dans la Ngounié. On a trouvé pas mal de problèmes sur les chantiers forestiers, mais les chantiers certifiés FSC, ils étaient nickel. FSC a aidé ces forestiers à améliorer la gestion, ils respectent la loi et ils mettent en valeur notre forêt. Donc c'est quelque chose à poursuivre. Tout à fait. On vient de valider en Conseil des ministres la stratégie nationale de développement des produits forestiers non linéaires. On pense qu'il y a énormément de potentiel dans ce secteur. Tout le monde connaît l'iboga, tout le monde connaît l'Odica, mais peut-être ce n'est pas tous les Gabonais qui savent qu'aujourd'hui il y a un grand marché aux États-Unis pour l'Odica, parce qu'on a découvert que l'Odica en comprimé aide aux grosses Américains de perdre du poids. Donc les gens obèses arrivent à perdre du poids en prenant les comprimés de l'Odica. Donc il y a énormément de potentiel dans les plantes médicinales, dans les produits cosmétiques. Et pour l'instant, c'est un secteur minime par rapport à la forêt, par rapport au bois, mais c'est un secteur de l'avenir. L'effet que le Gabon a la forêt la plus riche en Afrique, la biodiversité végétale la plus riche en Afrique, ça fait qu'on a le potentiel le plus important dans ce secteur et c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler ces prochaines 5-10 ans.